Tu cliques sur « Acheter » et ton colis traverse la planète en 3 jours. Tu regardes une série coréenne avec des sous-titres français depuis un téléphone assemblé en Chine grâce à une appli américaine. C'est ça, la mondialisation. Mais comment en est-on arrivé là? Quels en sont les vrais enjeux? Et pourquoi certains veulent l'arrêter? Allez, on t'explique tout. La mondialisation, c'est le processus d'intensification des échanges à l'échelle mondiale. Des biens, des services, des capitaux, des informations, mais aussi des personnes. Elle repose sur 3 piliers, l'ouverture des frontières économiques, le développement des technologies, comme Internet ou les transports, et la recherche du profit à l'échelle planétaire. Mais attention, la mondialisation ne date pas d'hier. Elle commence dès les grandes découvertes, au XVe siècle, avec les échanges entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Elle s'accélère au XIXe siècle avec la révolution industrielle, puis connaît un bond énorme à partir des années 1980 avec la dérégulation des marchés et la montée en puissance de pays comme la Chine. Alors, quels sont les avantages? D'abord, la mondialisation a permis une baisse des prix pour les consommateurs grâce à la production à grande échelle et à moindre coût. Elle a favorisé la croissance économique, surtout dans certains pays émergents. Elle a permis le développement de technologies partagées, la diffusion d'idées, de culture, de savoir, et elle a créé des millions d'emplois dans les pays du Sud. Elle a aussi rapproché les peuples. Aujourd'hui, tu peux commander un produit fabriqué à l'autre bout du monde ou travailler à distance avec quelqu'un sur un autre continent. Mais la mondialisation n'est pas sans critique. Elle crée une forte concurrence entre les pays, les entreprises et parfois entre les travailleurs eux-mêmes. Des secteurs entiers ont été délocalisés, provoquant des pertes d'emplois dans les pays industrialisés. Elle peut aggraver les inégalités. Certains pays ou populations en tirent énormément de bénéfices, d'autres très peu. Sur le plan environnemental, elle favorise une production de masse, des transports polluants et une consommation excessive. Enfin, elle peut fragiliser des cultures locales au profit d'une uniformisation planétaire. Même musique, même vêtements, même chaîne de fast-food, partout. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour défendre une mondialisation plus juste, plus respectueuse des humains et de la planète. On parle de relocalisation, de circuits courts, de commerce équitable ou encore de démondialisation. Des solutions hybrides qui cherchent à conserver les avantages des échanges tout en limitant les effets négatifs. La mondialisation, c'est un monde interconnecté, mais aussi un monde à repenser. À nous de comprendre ces mécanismes pour mieux la maîtriser. Voilà. Tu sais maintenant l'essentiel sur la mondialisation, ses origines, ses avantages, ses dérives et pourquoi elle fait autant débat. Si cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager autour de toi. Et si tu veux qu'on t'explique un autre sujet complexe en quelques minutes, dis-le nous en commentaire. À très vite sur Explique.